présentants en vente. Notez que ce webinaire sera enregistré et que vous en recevrez une copie après la présentation. Donc pour écouter ce webinaire, vous pouvez utiliser la diffusion audio sur votre ordinateur ou bien composer sans frais le numéro affiché à l'écran avec le code d'accès. Je vous laisse quelques secondes si jamais vous avez besoin de vous connecter. Si vous avez des questions sur le contenu de la présentation, vous pouvez utiliser le volet des questions ci-dessous et vous assurer de choisir All Panelists, puis de taper votre question dans la case et de cliquer sur Send. Vous aurez également l'occasion de poser des questions pendant les différentes pauses, mais on vous encourage à les envoyer tout au long du webinaire. Donc aujourd'hui, pour cette présentation, on va vous parler des données ouvertes et vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est. Comment déployer celle-ci? Quels sont les requis? Qu'est-ce que sont les plateformes Open Data et qu'est-ce que ArcGIS Hub? Et on vous montrera aussi comment se connecter avec Données Québec avant de conclure et de vous rappeler les différentes ressources qui sont disponibles avec Esri. Donc, avant de commencer et de sauter dans le vif du sujet, on vous pose une première petite question. Connaissez-vous la plateforme Open Data d'ArcGIS? Avec 3 choix de réponse, oui, nous fournissons des données ouvertes, oui, je consulte les données ouvertes, ou non, pas du tout. On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Normalement, vous avez ça à l'écran. Donc, on attend quelques secondes encore pour recevoir toutes les réponses. Et on peut voir en fait qu'il y a quand même pas mal de monde qui ne connaissent pas encore la plateforme ni ArcGIS Hub et que seulement certains d'entre vous l'utilisent. Donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet, puis je vais passer la parole à Jonathan qui va vous présenter tout ça. Merci. Merci Frédéric. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les données ouvertes avec ArcGIS Hub. Comme Frédéric le dit plus tôt, on va passer sur différents éléments. Comment on structure de la donnée ouverte, pourquoi on le ferait, qu'est-ce que de la donnée ouverte. Ensuite, on va regarder un petit peu le hub ArcGIS et finalement, on va terminer avec l'intégration à Données Québec pour ceux et celles qui auraient envie dans le futur d'intégrer leurs données ouvertes à la plateforme Données Québec. Donc, qu'est-ce que sont les données ouvertes? En fait, les données ouvertes permettent aux organisations d'utiliser la plateforme ArcGIS pour fournir au public un accès libre à leurs données. Les organisations vont configurer un site web comme ils le désirent et vont déterminer et spécifier les différents groupes de données ouvertes desquels ils veulent partager des données. Donc, ça peut être nos données de pistes cyclables, nos données de bâtiments, de parcs. Le public en général va pouvoir utiliser les sites de données ouvertes pour chercher par sujet, par localisation, par catégorie, télécharger les données de multiples formats et voir les données sur des cartes interactives, tout ça dans une même plateforme. Ça permet aux citoyens de prendre des décisions en étant mieux informés puisqu'ils ont un accès direct à la donnée. Ça équipe les utilisateurs avec des outils pour mieux naviguer dans le portail de données ouvertes. Donc, on n'a pas simplement un catalogue de données ouvertes. Le but, c'est de leur offrir une expérience où ils vont pouvoir naviguer facilement et utiliser cette donnée. Ça fournit un plan de travail pour créer une organisation qui est plus réactive et plus efficiente en étant plus transparente d'un point de vue de gestion des données. Et quand on partage la donnée ouverte, vous voyez probablement fréquemment les initiales CC pour Creative Commons, qui est en fait une norme, disons, ou un guide sur la liberté des données. Donc, vous pourriez fournir de la donnée ouverte qui est téléchargeable gratuitement, mais qui n'est pas modifiable. Mais vous pourriez permettre un contrôle total sur la donnée. Vous pourriez permettre de revendre cette donnée-là dans différents produits d'information ou ne pas le permettre. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on va se poser au moment de la mise sur pied d'une politique de données ouvertes. Si on recule un petit peu,
tout le monde, que ce soit le municipal, le gouvernemental, désire que sa communauté soit durable, qu'elle soit en santé, qu'elle soit prospère, qu'elle soit résiliente et collaborative surtout en fait. Mais pour y arriver, il faut passer par certains outils, il faut passer par certaines politiques et la donnée ouverte ou disons la démocratisation de l'accès à la donnée fait partie de ces stratégies. On va commencer par un premier exemple. Ici, on a la ville d'Ottawa qui a mis sur pied une plateforme de données ouvertes ESRI qui permet aux citoyens et citoyennes d'Ottawa, mais en fait du monde entier, de naviguer dans leur jeu de données ouvertes. Donc, si vous regardez à l'écran, j'ai Ottawa ouverte, qui est le nom qu'ils ont donné à leur portail de données ouvertes. Dans le haut, j'ai différents onglets. J'ai l'écran d'accueil, mais je peux aller voir directement des applications focusées ou centrées sur différents éléments. Je peux aller voir les données, je peux aller voir des story maps, donc au niveau des histoires. J'ai les différentes histoires. Je crois qu'on m'indique qu'il y a un problème d'affichage. Je vais repartager mon écran. Parfois, il y a des petits glitches avec PowerPoint. OK. Donc, vous devriez voir. Je reviens ici à Ottawa ouverte, mon portail de données ouvertes, qui est vraiment l'écran d'accueil ici de mon portail. À l'intérieur, je peux naviguer, je peux aller voir les jeux de données qui sont catégorisés. Donc, si je recherche la donnée au niveau des infrastructures, je n'ai pas à chercher dans un catalogue plus ou moins clair. Je peux tout simplement cliquer sur l'onglet infrastructure et on m'amène aux 8 jeux de données qui font référence à l'infrastructure. Je peux aller voir au niveau des fossés. J'ai une carte ici où je peux avoir un aperçu de mes données. Parfois, les données doivent se charger si c'est assez intense comme quantité de données. Ici, en termes de fossés, c'est probablement beaucoup. Je vais reculer derrière. Et ici, dans le haut, ce que je vous montrais qui n'était pas visible, c'est les différents onglets qu'ils ont fournis. On peut aller voir différentes applications qui ont été mises sur pied par la Ville d'Ottawa. On peut avoir accès au catalogue de données directement, celui que vous avez vu plus tôt. Mais on a aussi pour les développeurs un onglet qui nous explique comment utiliser les différents API. Si des citoyens ou des startups, des petites entreprises désirent faire du géocodage, utiliser les services, on a vraiment de la documentation pour tout et ça peut aider essentiellement les développeurs qui auraient envie de travailler avec la donnée ouverte. Ça, c'est un des petits exemples de données ouvertes. Si je reviens à ma présentation, OK. Vous nous pardonnerez, il y a une nouvelle version de WebEx qui est sortie aujourd'hui de notre côté. Donc, le temps de se familiariser avec. OK, donc, après l'exemple d'Ottawa que vous avez vu, on va poursuivre. Donc, vous, une municipalité, un gouvernement ou même une compagnie, en fait, parce que la donnée ouverte, ça peut intéresser tout le monde. Vous êtes vraiment un élément central où la donnée que vous allez fournir va pouvoir être utilisée par des citoyens, par des citoyennes, mais aussi par des écoles, par des nouvelles entreprises ou des startups, par des preneurs de décision, par le gouvernemental, par d'autres villes, essentiellement par tout le monde. Et en faisant ça, en mettant de la donnée ouverte accessible à tous et à toutes, en fait, on permet de créer un écosystème où tout le monde peut collaborer, tout le monde peut utiliser la donnée de façon transparente et essentiellement, on fait sauter beaucoup de barrières à la collaboration. Si on regarde un exemple très illustré de collaboration et de données ouvertes, ce qu'on retrouve à gauche ici, c'est la collaboration traditionnelle qui est présente dans certains organismes ou municipalités et absente dans d'autres. Complètement à gauche, on va voir les employés qui peuvent travailler en silo, en groupe de travail ou collaborer tout au sein de l'organisation. Au niveau des collaborateurs de confiance, c'est là qu'on va avoir les partenaires. Donc, pour des projets
de plantation d'arbres dans une municipalité. On va faire affaire avec des collaborateurs. On va pouvoir leur faire utiliser nos applications mobiles. Donc, c'est des gens qui sont de confiance. Mais lorsque la collaboration s'arrête là, on perd en fait une grande contribution du niveau de la communauté étendue. Donc, par la mise sur pied d'initiatives, d'outils d'engagement tels le Hub, ArcGIS, on permet d'engager la communauté, de rejoindre différentes communautés, de rejoindre des startups, des compagnies. C'est un petit peu comme le schéma qu'on a vu précédemment, mais montré comme une gradation. Et c'est ici que vient s'intégrer le Hub ArcGIS dans le but d'engager sa communauté. C'est pas simplement de mettre sur pied un catalogue de données ouvertes, ce qui est déjà une très, très bonne décision dans le but de démocratiser votre donnée. Mais le Hub, c'est vraiment de fournir une expérience utilisateur qui permet de faciliter l'accès et l'utilisation de cette donnée. L'approche du Hub ArcGIS pour engager la communauté a essentiellement trois facettes ou trois objectifs. La première est d'informer le public. Donc, que ce soit par la mise en ligne de textes, de cartes, vous allez voir, on peut partager des tableaux, des graphiques sur notre Hub. L'utilisation de données live. Donc, si vous avez des services qu'on appelle de streaming, vous allez pouvoir les ajouter à vos données ouvertes et c'est interactif. Donc, le public est informé, mais n'a pas à se soucier de est-ce que cette donnée est encore actuelle ou pas, parce qu'elle fait affaire directement avec l'organisme qui la produit ou qui la met en ligne. Le deuxième objectif, c'est d'écouter le public, donc par la mise sur pied de sondages, Survey 123 par exemple, ou de formulaires web pour recenser des problèmes. Ça permet une plus grande écoute du public et ça permet aussi de répondre plus facilement parce qu'essentiellement, ça va être les personnes qui sont directement touchées par ces formulaires-là qui vont pouvoir les consulter et y répondre rapidement, ce qui ouvre la porte à beaucoup d'opportunités au niveau de la collaboration et essentiellement suivre la progression. Donc, tout ce qui est tableau de bord pour voir, par exemple, le changement des luminaires dans une ville, pour voir l'état de l'inspection de différents assets ou différents objets au niveau de la ville. Donc, on va pouvoir mettre sur pied des tableaux de bord dans notre hub. On va pouvoir voir combien de gens sont inscrits dans des événements, par exemple. Si on fait un événement public de plugging, qui est une nouvelle chose où en fait on va aller nettoyer des berges ou des quartiers en joguant. Donc on en profite pour faire du sport tout en faisant du nettoyage urbain. Mais on peut en fait mettre sur pied des événements comme ça sur notre hub et les gens vont pouvoir s'inscrire directement à notre événement. Donc les ingrédients clés. Si vous voulez partir demain matin un hub ArcGIS, ce que ça vous prend, c'est un compte organisationnel, ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, qui vient avec des outils administratifs où vous allez pouvoir héberger les composantes de votre hub, les données, les cartes, et contrôler les accès. Donc, qui au sein de votre organisation peut mettre de la donnée ouverte, qui peut consulter cette donnée, parce que vous pourriez vous faire des pages de données ouvertes qui ne sont pas publiques. C'est aussi une option. Essentiellement, la donnée ouverte a le but d'être publique, mais ça reste qu'on peut la contrôler quand même. On a la page Open Data par-dessus notre compte organisationnel. La page Open Data nous fournit un contrôle sur les données. On choisit différents groupes, on va le faire dans une démonstration. On choisit les différents groupes qu'on veut fournir aux citoyens et citoyennes. Et ces jeux de données qui font partie des groupes vont apparaître directement sur notre page Open Data. Et essentiellement, le hub, qui est le couvercle par-dessus tout ça, permet d'ajouter des fonctionnalités comme des initiatives. Donc, si on revient à notre image vue précédemment où on avait une ville avec différents points, résilience, santé, collaboration, transport, sécurité, mais on pourrait avoir une initiative qui est par exemple de faire la lutte aux opiacés. On pourrait en avoir une autre qui est Vision Zero pour diminuer le nombre d'accidents liés aux voitures dans une ville. Donc, ces initiatives permettent vraiment de prendre un objectif de la ville et d'intégrer la communauté à cet objectif-là pour arriver plus rapidement. Si on regarde, on a différents niveaux. On va avoir le catalogue de données ouvertes qui est vraiment un catalogue de base où on fournit de la donnée ouverte qui est plus vraiment utilisé maintenant. Auparavant, Esri avait des pages de données ouvertes où on navigue dans la donnée. Vous l'avez vu précédemment avec Ottawa, quand j'allais sur un jeu de données en particulier, j'étais dans le catalogue de données ouvertes. Par contre, maintenant, on va
très souvent partir avec un portail de données ouvertes qui est essentiellement un hub de base, disons, où on va aller mettre des cartes, des graphiques, des catégories pour faire de la recherche, des barres d'outils, du texte. Vous pouvez le voir comme une application web, une story map, dans laquelle vous racontez l'histoire que vous voulez avec vos données ouvertes. Vous pouvez vous créer différentes pages sur différentes thématiques. C'est un petit peu comme ça mettre sur pied un site web entièrement en le configurant sans nécessité de code et quoi que ce soit. Et l'étape par-dessus est le hub d'engagement communautaire où la différence avec notre portail de données ouvertes, c'est qu'on a les fameuses initiatives ou des objectifs et on va pouvoir fournir des noms d'utilisateurs à nos citoyens. Donc, les citoyens peuvent se connecter avec Facebook et ça leur permet de créer des applications web, de créer des formulaires sur 1, 2, 3. Essentiellement, ça leur donne accès à des outils géomatiques, Esri pour tout ce qui est sciences citoyennes, par exemple. On va regarder un autre exemple de hub au niveau de la ville de Brampton. Donc ici, c'est le GeoHub qui a été mis sur pied par Brampton et qui est très, très, très complet. On peut aller voir le catalogue de données ouvertes dont je vous parlais, mais on peut aussi utiliser l'expérience par vignette. Et je rappelle que ces vignettes sont entièrement configurables. On va le faire ensemble tout à l'heure. Mais ici, par exemple, je peux aller voir un dashboard pour ma ville. Donc, je peux aller voir l'état de la ville de Brampton selon différents indicateurs. Donc, je peux aller voir, par exemple, l'économie, la qualité de vie, les finances. Si je clique sur la qualité de vie, j'ai différents indicateurs qui vont être en couleur selon s'il arrive à un objectif ou il s'approche. Et j'ai là où j'ai des problèmes ou des lacunes. Donc, c'est très transparent. Ici, je peux voir en fait le mode de déplacement au travail qui a besoin d'amélioration. J'ai différents graphiques et tout ça est généré de façon dynamique. Donc, l'utilisateur peut interagir avec et ça lui donne accès essentiellement à la ville en son entièreté. J'ai les différentes histoires, j'ai différentes applications. Une application assez intéressante que Brampton a fait, c'est au niveau des travaux de construction, qui est essentiellement une application Web App Builder que vous pouvez faire avec vos données. Il n'y a pas de code personnalisé ici, c'est un gabarit Web App Builder, un widget. Donc, ici, j'ai les différents travaux de construction à venir, actifs ou les projets. En fait, les fermetures de rue et les projets. Et si je clique sur les projets, je les ai qui sont groupés, par exemple les évaluations environnementales. Et en cliquant, j'ai mon infobulle, je peux aller zoomer, je peux ouvrir les différents rapports. Donc, l'utilisateur n'a pas à chercher plusieurs applications pour arriver à son résultat. Une ville qui fait vraiment beaucoup d'applications web, cartographiques pour le déneigement, pour les parcs, pour les transports, va devoir référencer ces applications un peu partout sur son site web. Ici, ce que le hub ou ce qu'une plateforme, un portail de données ouvertes vous permet, c'est d'avoir une seule destination pour vos citoyens où ils vont se rendre et ils vont avoir accès à tout ce qui est produit cartographique. Je retourne dans ma présentation. Donc, comment on déploie tout ça? C'est beau ces exemples de hub, mais il faut voir qu'est-ce que ça implique en termes de travail surtout. Essentiellement, la première partie va être de réfléchir sur les politiques de données ouvertes. Est-ce qu'on a des lignes directrices à suivre? Quelles données peuvent être publiées? Est-ce que c'est de la donnée sensible ou pas? Est-ce qu'on a le droit de publier certains jeux de données ou certains non? Il faut essentiellement se mettre sur pied un plan de publication. Est-ce qu'on veut à chaque semaine ajouter un jeu de données pendant un an? Des choses comme ça, ce qui fait que des gens vont venir fréquemment voir nos jeux de données, puisqu'il y a beaucoup de dynamisme au niveau de notre portail de données ouvertes. Si on désire s'intégrer à Données Québec, on va le voir plus tard, mais il faut quand même respecter certaines lignes directrices au niveau des valeurs nulles, par exemple. Si on a des valeurs nulles dans nos couches de points, de lignes, de polygones, est-ce qu'on laisse des champs vides ou est-ce qu'on écrit nul en texte? Donc, c'est plein de questions qu'on doit réfléchir, auxquelles on doit réfléchir. Et chaque service qu'on va mettre, on devra mettre une description, mettre des balises, parce qu'essentiellement, le but des données ouvertes, c'est de faciliter la recherche de ces jeux de données. Les types d'items ou les types d'éléments que vous allez pouvoir mettre sur votre galerie de données ouvertes sont tout ce qui est vectoriel, les couches d'entités, qu'elles soient sur ArcGIS Online ou qu'elles soient hébergées sur vos serveurs.
Donc, sur le hub ArcGIS Online, on peut ajouter des services d'online et des services ArcGIS Entreprise. On peut ajouter des tables simples. Donc, vous avez des fichiers CSV dans votre compte organisationnel, vous pouvez les partager. Les services d'image. Les services d'image, c'est vraiment si vous utilisez Image Server avec ArcGIS Entreprise et que vous faites des orthophotos, des mosaïques, vous pouvez partager ça sur Open Data. Des documents Office, des PDF et essentiellement des URL vers tous vos produits externes. Donc, même si vous avez une application web qui n'est pas une application Esri, qui est une application, par exemple, pour faire des demandes de permis, vous pouvez ajouter cette application à votre page de Hub pour faciliter son accès. Donc, on va rentrer dans une démonstration qui est l'élément central de notre présentation d'aujourd'hui. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z, en fait, où on va partir d'un jeu de données dans ArcGIS Pro ou dans ArcMap si vous utilisez ArcMap. On va l'envoyer sur ArcGIS Online, on va le mettre dans un groupe de données ouvertes. Ensuite, on va mettre sur pied notre page de données ouvertes et je vais vous montrer comment on configure notre hub de données ouvertes. Donc, sans plus tarder, je suis dans ArcGIS Pro ici. J'ai une couche de limite administrative de la Ville de Montréal qui vient du portail de données ouvertes de la Ville de Montréal. Et ce jeu de données, je le considère prêt à être partagé. Donc, je vais tout simplement aller au niveau de mon partage, comme je ferais avec tout autre service destiné à aller sur le web. Avant de le partager, puisque je vais vouloir le mettre dans un groupe de données ouvertes, je vais sauter une étape et je vais revenir à mon partage. Pour l'instant, je vais aller sur ArcGIS Online, dans mon compte organisationnel, au niveau des groupes. Donc, si vous travaillez avec des groupes, vous voyez, j'ai déjà des différents groupes qui sont sur pied, mais j'en crée un nouveau pour le webinaire d'aujourd'hui, qui pourrait s'appeler Open Data 2019-05-16 webinaire. Je vais lui donner un court résumé. Ce résumé va être vraiment à l'interne pour me permettre de savoir qu'est-ce qui se retrouve dans ce groupe. Donc, groupe de données ouvertes pour le webinaire du 16 mai 2019. Je vais devoir lui donner des balises, comme pour tout élément qu'on retrouve dans ArcGIS Online. Et ensuite, dans la paramétrisation de mon groupe, qui peut afficher le groupe, en fait, mon groupe devrait être public. Qui peut le rejoindre, c'est seulement les gens qui vont fournir de la donnée à ce groupe. Qui peut contribuer, ça va être seulement les membres du groupe. Et quels éléments peuvent-ils mettre à jour? C'est à votre guise. Si chaque membre de votre organisation peut mettre à jour les cartes, par exemple, qui sont partagées, vous allez cocher la seconde option, sinon vous allez laisser le premier. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la boîte Open Data. Donc, on va autoriser l'accès à ce groupe via des sites Open Data. Une fois que je crée mon groupe, il est vide. On peut voir que je suis le seul membre à l'intérieur et on peut voir son nom ici. Donc, on va retourner en arrière dans ArcGIS Pro, partager mon jeu de données. Donc, je vais le partager sous forme de service d'entité, donc Feature Service. Je vais lui donner un nom qui est vraiment le nom de l'élément qui va se retrouver dans données ouvertes. Donc, ici, je pourrais l'appeler limite administrative de Montréal. Mon résumé va être très important parce que c'est la description qu'on va retrouver sur les galeries de données ouvertes. Ceci inclut les arrondissements de la ville de Montréal. Si vous aviez une description des champs, vous pourriez la mettre ici directement. Si vous voulez écrire des balises en HTML, par exemple, une liste non ordonnée avec les champs, par exemple, Object ID égale ID global. On a différentes villes qui utilisent déjà Open Data qui vraiment mettent la description de chacun des champs. Vous pourriez faire ça et sur la page Open Data, vous allez avoir des belles petites listes avec des bullet points en noir. Mais ici, je vais tout simplement mettre un résumé. Au niveau des balises, je vais mettre des balises qui vont me permettre facilement de trouver la donnée sur Données Québec. Donc ici, je pourrais l'appeler limite. Je pourrais l'appeler géographie puisque c'est des données géographiques. Et je pourrais l'appeler Montréal, disons. Je vais me limiter à 3. J'ai un service de type Feature. Est-ce que je veux le mettre dans un dossier en particulier? Je vais le laisser par défaut.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le partage. Je vais le mettre public puisque c'est de la donnée ouverte, mais je vais aussi aller le mettre dans mon groupe que j'ai créé, qui s'appelle Open Data avec la date d'aujourd'hui. Je vais aller configurer. Vous pouvez mettre de la donnée éditable dans vos données ouvertes si vous voulez. C'est peut-être, en fait, vous ouvrez la porte à ce que des gens éditent la donnée directement sur le web. C'est peut-être mieux qu'elle télécharge à la place. Si j'ai une zone temporelle pour mes champs de date, je peux spécifier un fuseau horaire directement au niveau du service. Mais sinon, si tout est correct, je vais analyser mon service. Je n'ai pas d'erreur, j'ai seulement des petits warnings au niveau de ma base map. Et donc, je vais publier. Bon, j'en ai déjà un qui a le même nom. On va renommer ce champ ici. Est-ce que je viens de l'enlever? OK. On va l'appeler limite administrative 2. OK, c'est celui-ci. Donc, mon service est en cours de publication. Entre-temps, je vais retourner sur ArcGIS Online. Et éventuellement, on va le voir arriver dans mon groupe ici. Je vais fermer mes autres onglets. Et je vais aller dans mon lanceur d'applications. Donc, toutes les applications inscrites auxquelles vous avez accès se retrouvent ici. Je vais aller dans l'onglet Hub, ici, dans un nouvel onglet. Et je vais mettre sur pied mon portail de données ouvertes. Donc, ce que je fais ici, en faisant créer un nouveau site, je vais créer un site de données ouvertes qui va inclure les différents jeux de données à publier. Donc, je vais d'abord lui donner un site. Je vais l'appeler Données ouvertes, Ville de Montréal, webinaire. Et je vais pouvoir choisir l'URL. Vous voyez ici un exemple de l'URL qui va nous créer. Donc, je pourrais l'appeler MTL Open Webinaire. Donc, ça me fait un URL assez long. Si vous avez vos propres domaines personnalisés, vous pouvez utiliser vos propres domaines. Donc, maville.ca / données ouvertes, par exemple. Des clés Google Analytics si vous faites ce genre d'analyse. Mon partage, je ne peux pas le mettre public pour l'instant. On va le faire ensuite. Et je vais sélectionner une étendue pour mes données ouvertes. Donc, dans mon cas, je vais, disons, naviguer sur la carte pour définir mon étendue. Et je vais dessiner ici. OK. Bon, j'ai deux étendues une par-dessus l'autre, mais je ne vais pas trop me soucier de ça pour l'instant. Que mon partage, bon, mon partage est terminé. Je vais fermer ArcGIS, j'en aurai plus besoin. Et si je reviens dans mon groupe et j'actualise la page, on voit que ma couche de limite administrative est maintenant partagée. Donc, de retour dans mon hub, une fois qu'il est créé, je n'ai pas de données, j'ai vraiment une page de données ouvertes. Je peux aller voir un aperçu du site. Le site est auto-généré, donc on a différentes catégories qui ont été mises pour nous, différents liens vers des applications. Et ensuite, je vais pouvoir aller tout changer. Mais si je fais une recherche de données, pour l'instant, je n'ai absolument rien dans ma galerie de données ouvertes. Donc, ce que je vais faire, c'est de choisir différents groupes. Donc, vous pouvez mettre autant de groupes que vous voulez. Moi, je vais mettre seulement mon groupe que je viens de créer. Lorsque je fais ajouter, il se retrouve ici. Et je peux aller voir qu'est-ce que j'ai dans le groupe en cliquant dessus. Donc, ici, je vois que j'ai un service d'entité qui est mes couches d'arrondissement, mais je n'ai rien d'autre. Donc, je vais fermer ici et vous pourriez en fait aller chercher des groupes qui n'ont pas rapport avec votre organisation. Donc, disons que vous travaillez pour un gouvernement et les villes qui font partie de votre territoire ont des galeries de données ouvertes ou des groupes. Mais vous pouvez référencer leur groupe. Donc, je pourrais avoir Montréal, Québec, Trois-Rivières dans ma galerie de données ouvertes. Donc, je vais faire le suivant ici et je tombe dans le constructeur de page web. Donc, en étant dans mon constructeur de page web, on nous montre une structure déjà faite, mais je peux vraiment changer tout ce que je veux. Au niveau de la mise en page, je peux ajouter des cartes, des graphiques, des iframes pour intégrer des vidéos, par exemple, à l'intérieur, des bibliothèques d'applications. Bref, vous pouvez jouer avec ces différents éléments. Il y en a beaucoup. On a le footer qui est dans le bas
si je m'en viens ici. Donc, on a un footer ici que vous pouvez modifier. Si vous avez fait des sites web avec d'autres produits de création de sites web, c'est essentiellement similaire. Ici, je peux, par exemple, débuter par mettre une image que j'ai de la ville de Montréal et changer différents éléments. Par exemple, ici, je peux l'appeler données ouvertes, ville de Montréal. Et en bas, donc vous pouvez partir de ce qui existe déjà ou supprimer complètement. Si vous ne voulez pas ce petit bandeau-là, vous pouvez le mettre à la poubelle, mettre ce que vous voulez à l'intérieur, mettre la division à la poubelle. Donc, vous pouvez jouer avec autant que vous voulez. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est au niveau des catégories. Les catégories vont utiliser nos différentes balises dans nos jeux de données. Donc, vous pouvez, si je prends ici celle des limites, on a une requête de balises. Moi, je l'avais appelée limite, une des balises de mon jeu de données. Donc, je peux mettre limite ici. Et ici, je vais changer mon étiquette pour limite. Vous pouvez changer l'icône, vous pouvez changer la couleur. Enfin, on fait à peu près ce qu'on veut ici. Et si j'enregistre ma carte, je suis trop habitué de faire des cartes. Si j'enregistre mon hub, si je reviens ici, j'ai limite administrative de Montréal et mes différentes balises se retrouvent ici. Donc, je vais retourner à la page d'accueil de mon hub. Et si je fais rechercher des données, par exemple avec limite, je vais trouver ma limite administrative directement. Une dernière chose que je vais vous montrer ici, avant de poursuivre, c'est si je veux rajouter une carte web, je vais vraiment tout simplement glisser. Donc, disons que vous faites une page dans votre hub où vous parlez de pistes cyclables, par exemple, mais à l'intérieur, vous allez pouvoir intégrer une carte web en sélectionnant une carte. Ici, si je prends, disons, balade historique à Trois-Rivières, ma carte est déjà directement intégrée. Je peux lui donner un nom, changer sa dimension, activer la légende dans le coin. Donc, je n'ai pas vraiment à créer des applications si je veux tout simplement présenter des cartes. Et je vais retourner à mon hub. Donc, ici, j'ai fait de la paramétrisation de base de ma page de données ouvertes. Si je retourne ici, mon groupe est ici. Si je retourne dans les réglages, j'ai des fonctionnalités aussi. J'ai passé par-dessus parce qu'il m'a amené tout de suite dans l'éditeur de site. Mais si je veux, par exemple, activer les projections locales au niveau de mon jeu de données, par défaut, les données ouvertes, d'idée générale dans le monde, ça va pas mal toujours être avec le système WGS 84 où on a de la donnée en coordonnées latitude-longitude. Par contre, si votre donnée est en MTM8 quand vous la partagez et que vous désirez que les utilisateurs la téléchargent en MTM8 aussi, vous allez tout simplement activer les projections locales. Donc, je pourrais désactiver différentes fonctionnalités si je voulais. Par exemple, le GeoHash qui va me faire une agrégation quand j'ai plusieurs points au niveau de ma donnée, je pourrais l'activer ou le désactiver. Et au niveau des pages, ici, je n'ai pas de page, mais je pourrais me créer une page environnement, une page vélo, une page sécurité. Et mon hub aurait, comme celui de Brampton ou comme celui de Ottawa, différentes pages dans lesquelles je peux naviguer. Sans trop m'étendre, je vais revenir à ma présentation. Donc, une fois que vous avez mis sur pied votre hub, si vous désirez aller encore plus loin, il est possible de s'intégrer à Données Québec. Nous, chez Esri Canada, avons rédigé un petit document pour vous permettre de le faire plus facilement. Donc, si j'ouvre le document en question, c'est un PDF. Si vous écrivez à votre directeur de compte, on peut vous le faire parvenir. C'est un PDF, en fait, qui explique toute la procédure de A à Z, un peu ce qu'on a vu dans le webinaire ici, mais de façon beaucoup plus détaillée. Et on a une section qui est intégration à Données Québec. Ce qui est important, au niveau de nos catégories, on va devoir utiliser des mots-clés précis. Je vais vous montrer dans une démonstration pourquoi. Donc, si on a des jeux de données qui font référence aux politiques, par exemple, on va utiliser le mot-clé politique, social. Et ensuite, il y a plusieurs informations qui expliquent comment cette synchronisation se fait dans Données Québec, le respect des lignes directrices. Donc, vous avez certaines lignes directrices à suivre pour être dans Données Québec.
par exemple au niveau des séparateurs dans les fichiers CSV, des balises UTF et compagnie. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on retrouve sur Données Québec. Donc, Données Québec est le portail de données ouvertes du gouvernement du Québec. On a différentes catégories de jeux de données, puis il y a vraiment en fait beaucoup d'organisations qui en font partie. Si je vais voir au niveau des organisations, on a beaucoup de villes en fait qui participent déjà à ce portail de données ouvertes-là. Si je prends par exemple Shawinigan, qui est la première ville à avoir fait une intégration entre Esri et le portail de données ouvertes, on peut aller voir les différents jeux de données. Donc, sur Données Québec, ils vont être référencés en fonction de ces fameuses catégories-là. Donc, c'est important d'utiliser des catégories pour qu'ils apparaissent dans ces vignettes. Donc, si je prends environnement ou si je prends, disons, gouvernement et finances, j'ai les 3 jeux de données. Je suis dans la plateforme de Données Québec, mais si je clique sur limite municipale, par exemple, je vais avoir la description qui a été rentrée au moment de la publication de mon service. Je vais avoir le nom de mon service. Et je vais avoir le pourcentage de respect des lignes directrices qui me dit à quel point ce service ou ce jeu de données suit des lignes directrices, les mots-clés qui ont été fournis sur ArcGIS, et l'intégration, en fait, est directe. Si je prends le format HTML et que je clique dessus, on m'amène à la page Esri correspondante. Donc, la donnée est hébergée à une seule place sur votre plateforme Esri, mais elle apparaît dans Données Québec. Si je reviens à mon onglet précédent, les différents formats shapefile qui sont en zip, si je veux les télécharger, je peux les télécharger directement, mais tout se retrouve au niveau de votre portail Esri, quand même si ça apparaît dans Données Québec. Donc, pour faire ça, vous devez simplement renseigner les différentes catégories. Vous pouvez contacter avec nous. On peut vous aider à le faire sans problème ou vous faire parvenir ce fameux document. Et on va maintenant entrer en phase de conclusion. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Essentiellement, on a vu les données ouvertes, leurs fonctions, à quoi ça sert, les politiques de données ouvertes, donc qu'est-ce qu'on veut faire si on veut partager de la donnée, des questions auxquelles on doit réfléchir avant de le faire. Ensuite, on a vu le hub, qui est le produit dans lequel on peut intégrer ces données. Et finalement, on a vu la partie intégration à Données Québec. Donc, je vais passer la parole à Frédéric pour la suite. Merci Jonathan. Avant de passer éventuellement à quelques petites questions, on va réviser 2-3 petites choses. Puis on a une petite question pour vous qui va apparaître dans quelques secondes, à savoir en fait si vous souhaiteriez que quelqu'un communique avec vous pour l'aide sur la mise en pied d'une plateforme hub et ou l'intégrer dans des données avec Données Québec. Donc on vous laisse le temps de répondre à ça. Ça va prendre un petit 30 secondes. Et par la suite, je vais vous rappeler 2-3 choses, quelques exemples, notamment par rapport à ce qu'on a vu et sur les ressources disponibles auprès d'Esri Canada. Il reste 5 petites secondes. Voilà, parfait. Donc, pour la suite, en fait, ce que je voulais vous mentionner, c'était les exemples dont Jonathan en a mentionné certains, qui sont des liens cliquables, notamment la ville de Shawinigan, la ville de Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Brampton, qu'on a vu au début de la présentation, puis le réseau ZEC Québec. Ce sont des liens que vous recevrez dans la présentation qui vous sera envoyée suite à ce webinaire-là, et vous pourrez cliquer sur ces liens et aller naviguer dessus pour voir un petit peu tout ce qui est faisable. Sinon, au niveau des ressources, donc toujours les mêmes webinaires, de nombreux webinaires, pardon, en fait, auxquels vous avez accès et vous pouvez vous inscrire. Le prochain en français aura lieu au mois de juin et il sera intitulé Transformer des données en application en 60 minutes ou moins. Et bien sûr, par rapport à ce webinaire qu'on a présenté aujourd'hui, on a des cours connexes qui peuvent être recommandés. Le cours notamment d'ArcGIS Open Data pour la participation de la communauté. Également, on vous rappelle nos nombreuses conférences utilisateurs Esri Canada à travers le pays, au printemps et à l'automne.
Et la prochaine en français aura lieu à Montréal le 19 septembre 2019. Vous pourrez bientôt vous y inscrire. Cette année, elle est un petit peu plus tôt dans la saison. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de participer à la séance d'aujourd'hui. Ce webinaire a été enregistré, comme je vous l'ai mentionné en introduction, et il pourra être téléchargé à l'adresse suivante ou alors directement via le lien que vous recevrez après le webinaire. À la fin de ce webinaire aussi, vous aurez un petit questionnaire auquel vous aurez à répondre. Et si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de poser, vous pourrez éventuellement nous l'envoyer via ce petit formulaire. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit avec Jonathan, soit avec moi, soit directement avec votre directeur de compte, si vous le connaissez. Et pour la suite des choses, on va prendre quelques petites questions, donc n'hésitez pas à nous les poser. Jonathan, j'ai déjà une première question pour toi. Euh, Dans les formats de données ouvertes et dans les formats lisibles dans ArcGIS Online, on a vu du JSON, on a vu du shapefile, on a vu des CSV. Est-ce que tu pourrais un petit peu élaborer là